Allez, on est DAF Yutret aujourd'hui. Avant de commenter, je vais me permettre, je ne l'ai jamais fait, mais je vais me permettre de vous prendre quelques minutes de Limouda Torah. Comme je disais à Jérémy tout à l'heure, j'ai reçu un coup de fil hier et c'est pour ça que je n'étais pas bien hier, il n'y a pas eu show. On va voir bientôt dans... je vais vous expliquer c'était quoi le coup de fil. On va voir bientôt dans Pirkei Avot qu'il y a marqué Imen Kemar, En Torah. Imen Torah, En Kemar. Abé Atalia, tu veux de la Torah? Il faut du Kemar. Il faut de la Parnassa, il faut de l'argent pour pouvoir étudier la Torah tranquille. Mais s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Kemar non plus. C'est ça qui amène la bracha. Et donc hier soir, je reçois un coup de fil qui m'annonce que malheureusement, un des gros donateurs du Kollel, il est toujours vivre au Hachem, mais disons qu'il est très très mal en point au niveau de sa santé, obligé de faire des gros tipoulim qui lui coûtent très très cher, obligé de déménager. Et donc je me suis retrouvé un petit peu le bec dans l'eau. C'était inattendu. Enfin, ça faisait quand même déjà 2 mois qu'il était malade et je ne pensais pas que ça allait être radical. Donc voilà, Baruch Hashem, il vaut mieux le voir comme de façon positive. Il y a des places qui se sont libérées, des opportunités qui se sont libérées pour ceux qui veulent du Kemar, parce que nous, on en manque un petit peu. Donc ceux qui veulent du Kemar, de la bracha, il y a la possibilité maintenant de soutenir des Avrichim et de soutenir la Torah. Vous savez ce qu'on fait pour la Torah, pour que la Torah elle soit diffusée et aimée, appréciée, étudiée. Voilà, c'est la première fois que je le fais. Je n'ai pas l'habitude de lancer des appels, mais là, le matzav, il est difficile. Donc, il y a des marachot qui sont en place pour faire des dons, ceux qui veulent, ceux qui se sentent la capacité. Un avraire, c'est 1500 shekels. Donc, c'est à peu près aujourd'hui 400 € en France, un peu moins. Et donc, voilà, me contacter, mon numéro de téléphone, tout le monde là sur le groupe, etc. Ou sur le site ledafayumi.com, vous pourrez trouver mon numéro. Sur ce, comme Imen Torah En Kemar, on va voir un petit peu de Torah. On est Daf Yutret Amud Aleph, Ba'erava, à la 5e ligne. Ba'erava, Katav Shte Megilot, Lishte Sotot. Voilà que le Kohen, même si on avait vu qu'on ne faisait pas 2 Sotot en même temps, mais on a vu qu'avec 2 Kohanim, ça passait. Parce qu'on ne fait pas mitzvot Ravilot, mais si c'est 2 Kohanim différents. Donc imaginons, on a Rachel et Léa, ou Plounit et Plounit, on va dire. Et on a écrit 2 Megillot pour ces 2 femmes-là. On va voir que, d'après certains Tanaïm, il faut que la Megillah soit écrite Lishma, comme un guet. Une Megillah pour Plounit et une Megillah pour l'autre. Ou Markan, les Torkos, on a effacé les 2 Megillot dans le même verre. Chacun y boit un petit peu, ou pas. Il faut que la ktiva soit faite lishma. Et on a eu une ktiva lishma. Bémet, le Kohen a écrit la Megillat Sota pour chaque femme séparément. Odilma, Bainan, Nami Mechika lishma. On a besoin que la Mechika soit lishma. Alors là, ici, l'onikar, le verre de Rachel, il est où? Le verre de Léa, il est où? Et si tu veux me dire que non seulement la ktiva, mais même la Mechika, parce qu'il y a marqué Veasa Kohen, c'est la Sia aussi qui doit être Ishma, donc la Mechika. Ma'adin, Markan, Beshte Kosot. Donc c'est bon. Il a pris les 2 Megillot, il les a mis dans 2 verres différents, tout va bien. Vechazar Virvan, mais après il les a mélangés. Donc il a pris un kos et il a tout mélangé dans un seul kos. C'était Ishma, quoi qu'il arrive. Oui, mais là, quand elles vont boire, il n'y a pas le kos de chacune. Chacun va boire dans le verre de l'autre. Ma'ou Mechika Lishma Bainan Baika, comme tu as dit. Alors on a besoin de Mechika Lishma, du Nassia Lishma, on l'a eu. Odilma alav dida kashatia. C'est pas son verre. Ve alav dida kashatia. En 2 mots, on peut pas dire que chacun l'a bu dans son verre. Il y avait un verre pour 2. Emtim selomar alav dida kashatia. Il y avait un verre pour 2, donc ça marchera pas. Ma'adin, si ensuite on les a reséparés, sachant qu'on les a mélangés. Donc quand on les resépare, on peut pas dire que ça c'est le verre de Rachel et ça c'est le verre de Léa. Ça c'est mélangé. 2 secondes, fini. Donc ça ne marcherait pas. Chazar vechilkan, il les a reséparés. Maou. Yesh brera ou en brera. C'est-à-dire quoi yesh brera ou en brera? Est-ce qu'on peut dire que finalement, Yotse, que chacun elle a eu une part de son verre au moins?
ou on dira en brera, et donc il n'y a pas ici suffisamment de équerre pour dire que ça c'est le verre de Rachel et ça c'est le verre de Léa. Bechavod. Tekou, la Gemara ne répond pas. On reste là. On verra comment est possède le Rambam. Je t'écoute. Non, pas du tout. Parachat Sota, c'est une paracha de la Torah, mon cher ami. Non, j'ai pas doué, c'est la Torah parce que tu appelles comme modèle par exemple. Le gars, tu vois le nom de la femme, c'est le cas. Alors là, les deux parachutes de Télishma, mais vu qu'il n'y a pas le nom de la personne. Même s'il n'y a pas le nom, j'entends ta question, même s'il n'y a pas le nom, néanmoins, il faut que ça soit l'Ishma. Comme un Sefer Torah, mon cher ami. Il faut que ça soit l'Ishma. Oui, mais tu l'écris pas pour Ploni ou Ploni. Tu as raison, j'entends, tu as raison. Ok. Donc le Tiferet Sion lui va expliquer, arrête, la marloquette, Aim Yesh Brera ou En Brera, elle est connue dans le chasse, et on sait que Bedine de Raïta, on ne possède que En Brera. Donc ma chez la peau. Alors le Tiferet Sion, il veut dire que c'est pas vraiment cachour à la marloquette qu'on connaît dans Yesh Brera ou En Brera. Il dit ici, même si tu me dis que d'habitude En Brera, ici on dira que chacune elle a bu de l'eau qui lui était destinée. Parce que il y a eu un mélange parfait entre deux liquides, et quand on les a reséparés, ben, évidemment que chacun a reçu de l'eau qui lui était destinée à la base, et donc ça devrait marcher. Ou bien non. Même si on pourrait dire Yesh Brera, ici c'est pas Nikar, c'est pas assez visible que chacun a bu son verre. Tekou, la Gemara, elle répond pas, et très bizarrement, le Rambam il est posek. Alors nous on sait que quand on a un Tekou dans un din d'Oraïta, qu'est-ce qu'on dit? La Khumra. Donc normalement, qu'est-ce qu'on dirait ici? Non, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Oui. Que l'abdika, elle ne marche pas. Ouais. Ok, maintenant elle a bu. Les deux ont bu. On n'a pas refait. Omer à Rambam, Mouteret les balles. Je vous dis le Rambam. Si elle explose, au moins c'est bon. Ok, mais elle n'a pas explosé. Omer à Rambam, Shaisha Mouteret les balles dans Sota, Perek Delet, Alacha Yudelev. Caché. Tout le monde demande sur le Rambam. Arrête, elle était assurée les balles, n'est-ce pas? Bah oui. Donc pour la rendre permise, il faut avoir un vrai birou. Or ici, j'ai un safek. Et on sait que dans un tekou, safek d'oraït à la khumra, j'ai pas de birou. Comment ça marche? Écoutez bien le tirout du Or Sameach. Magnifique ce tirout du Or Sameach. Il dit chez Kol Isha, yesh cheskat kashrut. Une femme, elle a une cheskat kashrut. Ça s'appelle la chazaka de Mikara. Tout homme et toute femme a une cheskat kashrut. Maintenant, étant donné qu'elle a été vue en intimité avec un homme, elle a fait yichoud et en plus elle a été prévenue. Donc elle a perdu un petit peu sa cheskat kashrut parce que Raglaim n'a d'avoir qu'elle a fauté. Mais de notre côté, elle a pris ce risque en buvant que peut-être ça allait exploser. On ne sait pas, hein. Ça fait que d'Oraïta, on n'en sait rien ce qui va se passer. Donc en buvant, elle nous a prouvé en quelque sorte qu'elle n'a peut-être pas fauté et elle a enlevé ses Raglaim Nadavar. Donc revient sa cheskat kashrut, c'est pour ça qu'elle redevient permise à son mari. Kacha Omer Arosamer, c'est énorme. On continue. Baïrava. Ishka Bessiv. Alors, des cives, c'est quoi? C'est des sortes de ce qui pousse, on en parle tout le temps dans l'Agmara, ce qui pousse autour du palmier, une sorte de fibres, comme ça, des fils, d'accord, qui peuvent s'imbiber de cette eau. Donc, imaginons, elle trempe dedans, une sorte d'éponge, et elle boit comme ça. Ishka Bessiv, Mao, Beshvo Feret, une paille. Maou, derrière Shtia Bekar. Est-ce que ça s'appelle derrière Shtia? Il y a marqué dans la Torah qu'elle doit boire. Et donc ça s'appelle qu'elle a bu. Oh, derrière Shtia Bekar. Non, c'est pas normal de boire comme ça. On ne boit pas comme ça. Je ne sais pas qui a inventé la paille dans le Coca-Cola, mais c'est pas derrière Shtia Bekar. On verra jamais. En tout cas, à l'époque, c'est sûr que non. Et même aujourd'hui, tu verras jamais dans des dîners officiels, dans des choses qui sont censées être classe, même dans un mariage. Des gens qui te mettent des pailles dans le verre, ça ne se fait pas. Donc c'est un derrière Shiabekar. Tekou, l'agma ne répond pas, parce qu'encore une fois, on n'a pas de acha. Les maasé, maï nafkamina. Nafkamina, aujourd'hui, par exemple, dans quelqu'un qui fait kidouche, est-ce qu'il peut boire avec une paille? Bonagid, je ne sais pas pourquoi. Hein, ne me demandez pas pourquoi il a bu avec une paille. Il est intubé ou je ne sais pas. Bref, il peut boire qu'avec une paille. Est-ce que c'est Shtia Bekar quand tu fais kidouche, Abdallah, etc., ou pas? Hein, le Rama, je vous lis le Rama, c'est Méanian. Hein, le Rama dans le Chod Pessah, on était pas, il n'y a pas longtemps, autour de la table, le soir du Seder, à boire combien de verres? 4. Ben voilà.
Et le Rama nous dit, officiel, dans Orachaim Taf Ayin Bet, il dit Beshem Amaril, En nikar kos shepiv tsar le arba kosot. Il ne faut pas prendre, par exemple, une sorte de biberon, un kos qui est piv tsar, donc une sorte ou alors une bouteille. Voilà. Et certains disent que ça vient de là, c'est-à-dire que En derer shtia bekar, on ne boit pas la bouteille. Donc, ça serait pareil pour la sota. On continue. Bay Ravashi, nishpechu mehen v'nishtayru mehen. Maou. Encore une fois, Tekou, la Gemara répond pas. Si on a renversé un petit peu de l'eau, mais il en reste. Est-ce que. Alors, ça veut dire que Vadaï que Bidiavad, elle n'a pas besoin de boire tout le révit, tous les jetés révit qu'on a vus, mais les khatrila, au moins, c'est sûr qu'il faut qu'elle boive tout. Mais si elle n'a pas tout, est-ce que c'est suffisant de boire ce qui reste? Ou bien non, il faut qu'il y ait le shiur adéquat à la base, même si elle ne boit pas tout. Tekou, la Gemara répond pas. Amarav Zera, Amarav, Shte Shvot, Amorot Basota, Lama. Il y a marqué 2 fois dans la Torah. Vishbia Ota Kohen et Vishbia Kohen et Taïsha. Donc il y a marqué 2 fois dans la Torah. Vishbia Ota Kohen, Vishbia Kohen et Taïsha. Pourquoi? Dans la parashat Sota, 2 fois on l'a fait jurer. Pourquoi? Lama, Achat Kodem Shinim Cheka Megillah, Vachat Leachar Shinim Cheka. Un pour avant, qu'on efface. Attends, on n'a pas parlé du Korban, chérie. 2 secondes. Un avant la Mechika et un après la Mechika. Achad kodem shenimcheka migila ve'achad leachar shenimcheka migila. Mat kifla rava tarvayu kodem shenimcheka migila ktivan. Arrête, dans le Seder de la Torah, on voit bien que les deux sont écrites avant la Mechika. Donc on a fait jurer avant d'effacer. On essaye de faire le maximum avant d'effacer pour ne pas arriver justement à effacer. Peut-être que ça va la faire craquer. Et la marava, c'est quoi? C'est 2 shvuot. Achad shua shesh ima ala. Une shua dans laquelle il y a la klala, la conséquence de son acte et ce qui va se passer. Et un autre, c'est juste une choua, on l'a fait jurer comme quoi elle n'a pas fauté. C'est pas pareil. Il y a une choua qu'elle n'a pas fait l'acte et une choua dans laquelle il y a une malédiction, la klala. La Gemara dit, donc, le pshat pashut, d'après tous les rishonim, ça veut dire qu'il y a bémet 2 chouot. Hein. Même si le Rambam lui dit qu'on n'en fait qu'une seule qui est double. D'après le pshat pashut, c'est qu'il y a 2 chouot. Echidame, choua shesh imala. Alors comment ça marche une choua avec une klala? Une choua, c'est quoi? C'est jurer que tu n'as pas fait. Oui. Jure que tu n'as pas fait. Quel rapport avec la klala? La klala, c'est la conséquence. Donc la Gemara dit Amarav Amram, Amarav, au nom de Rav, Mashbieni Alecha, ou Alaïr. Le Kohen dit je te fais jurer sur toi. Les Chagav, Beshem. Mashbiaota Beshem, Beshem Hashem. Chez l'onitmet, que tu n'as pas fait la Avera, qu'elle n'est pas devenue Tmea. Chez Imnitmet, parce que si elle était devenue Tmea, Yavo Bir, viendront sur toi toutes les calottes qui sont marquées, le ventre qui gonfle, etc. Donc ça, c'est la choua dans lequel il y a une partie de klala. Amarava, ala lechuda, kaima, veshua lechuda, kaima. Chacun est séparé. Il y a une choua, c'est je te fais jurer que tu n'as pas fauté. Et si tu as fauté, tu as une klala. Ça n'a rien à voir. Dans la klala, il n'y a pas de choua. Et dans la choua, il n'y a pas de klala. On est d'accord? Et là, Marava, c'est pour ça que Rava, il dit autrement, Mashbieni alaïr, je fais jurer sur toi, Shim nitmet yavoubir, que si tu as fauté, alors ça battront sur toi la klala. Amaravashi, alaïka, shwaleika. Bravo. Il y a une klala, mais il n'y a pas de choix. Et là, Amaravashi, Mashbieni alaïr shelonitmet, je te fais jurer, comme quoi tu dois jurer, comme quoi tu n'as pas fauté. Ve'im nitmet. Tout ce qui change, c'est le chez im nitmet de tout à l'heure qui n'était pas bon. Le ve'im nitmet, c'est quoi un V? C'est un E qui est mechaber au sujet précédent. Donc le V, il est mechaber. Ce n'est pas chez im nitmet conséquence, mais ve'im nitmet. Et si tu as fauté, alors il y a voubir. Donc là, on a une choua chez ba alak sur laquelle il y a aussi un chélek de klala. Et d'après lui, il faut le serment et la faute. Exactement. La choua chez Eshbaala. Ah oui, il faut les deux, exactement. Omeret à Mishnah. Alma Omeret Amen Amen. Vous savez que la femme, la sota, doit répondre Amen Amen. Elle ne va pas faire la choua, elle. Elle ne va pas dire je jure que je n'ai pas fauté. Elle va juste répondre Amen. De la même manière que quand vous faites kidouche à la maison
ils répondent Amen. Et Shomea Keone, le fait de répondre Amen, c'est comme si tu avais fait la bracha. Hein, ça, c'est important de le savoir. Le Amen n'est pas Meakev. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne répond pas Amen aussi est Yotze la bracha parce que Shomea Keone. Par contre, il faut entendre la bracha. Si on est en train de faire des signes, comme ça arrive souvent, quand le Mevarer, il est Mekadesh, et autour de la table, ça s'agite. Non. Chacun est en train de faire la bracha, chacun doit rester concentré dans la bracha et pas faire des signes à son voisin ou se disputer avec son petit frère, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais dans le fait du Kiddush, le bonhomme fait la bracha, il est astreint, c'est lui-même la mitzvah. Or, celui qui dit la joie, il n'est pas astreint à ça. Quand il peut surdoter quelqu'un, il peut redoter la femme parce qu'elle répond Amen. On appelle ça une joie, mais une joie, c'est faire Torah, c'est jouer, etc. Alors d'abord, mon cher ami, tu poses une très bonne question. Est-ce qu'il n'y a que quelqu'un qui a un chiyuv, peut rendre Yotze? C'est ce que tu es en train de me dire. Non, pas du tout. Si moi, par exemple, j'ai fait Kiddush, j'ai déjà fait Kiddush. Oui, d'accord. Je pourrais faire pour quelqu'un d'autre. Parce que Kol Israël arrive à Zélazé. Si toi, tu n'as pas fait Kiddush, je peux te faire Kiddush, même si moi, j'ai déjà fait. Mais là, mais le Kohen, c'est encore il n'est pas Bar Chiyuva. Le Kohen, c'est son boulot de lui faire la choix. Donc, il a fait jurer et elle répond Amen. C'est comme si elle avait fait elle-même la choix. Mais tu as raison. J'entends que ce n'est pas Midin Shomea Keone. C'est parce que là, ici, si elle n'a pas répondu, ça ne marchera pas. Razak, très bien. J'ai voulu juste étoffer l'histoire du Amen. En tout cas, elle répond 2 fois Amen. Vas-y, 2 fois. Alors, à part les femmes juives qui aiment répéter Amen, Amen, parce qu'on a l'impression qu'en disant Amen, 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 ça va faire venir le Kémar. Ici, la Torah, elle dit 2 fois Amen. C'est pas pour rien, on est d'accord. C'est pas une simple répétition. Non, c'est pas besoin, parce que justement, la Shvoua chez Eshima, Allah, on l'a groupé, on en a fait qu'une, donc tu réponds Amen, ça suffit. Regardez bien, c'est ici qu'on apprend ce qu'on appelle Gilgul Shvoua. Vous savez, c'est quoi Gilgul Shvoua? C'est quelqu'un, par exemple, il te doit de l'argent, ok? Mais tu n'as pas de moyen de le réclamer. Il n'y a pas d'édim, il n'y a pas d'Echad, il n'y a pas de shtar, il n'y a rien. C'est juste entre lui et toi. Mais toi, tu sais qu'il te donne l'argent et lui, il te dit, je ne te dois rien. Si, par le biais d'un autre problème, tu arrives à le faire jurer, je vois ta chomrim, tu lui as confié un objet et il s'est perdu, il est obligé de jurer en tant que chômeur, je vois Edechad, tu vas pouvoir être mégalguel à l'ave, choix. Tu dis, tu sais quoi, jure maintenant que l'objet, je t'ai prêté un téléphone, tu l'as perdu, jure que BMH, tu n'as pas fait de pshia et tu n'es pas tour. Comme tu peux le faire jurer sur le téléphone, sur sa shmira, qui n'a pas eu de pshia, alors tu le fais jurer aussi sur l'argent qu'il te doit, bien que sur l'argent qu'il te doit, tu n'aurais jamais pu le faire jurer auparavant. Ça s'appelle Gilgul Shua, être mégalguel à lave, Shua Acheret. C'est clair? D'où on apprend cette histoire? Par quelle magie on fait un Gilgul Shua? C'est de la sota qu'on apprend. La sota aussi, on va être mégalguel à la Shua. On dit, regarde, avec ce Réhouven là, tu t'es isolé? Oui, mais j'ai rien fait. Ok, c'est. Alors jure que tu n'as rien fait avec lui et jure que tu n'as jamais rien fait avec personne. C'est la question que je voulais te poser l'autre fois. Elle boit pour quel bonhomme, mais en fait, elle avait fait quelque chose avec un autre bonhomme. Eh bien voilà, tu as la réponse. Si Bémet, elle boit pour ce bonhomme et qu'elle avait fait la avera avec un autre, elle va quand même exploser. Alma Yomeret, Amen, Amen. Sur quoi elle dit Amen, Amen? Je lis la Mishnah. Regardez la Mishnah au lieu de me regarder. Amen à la Allah, Amen à la Shua. Donc, déjà, un peu comme tu as dit, elle dit Amen sur la Klala un peu et aussi Amen sur la Shua. Elle dit Amen, j'ai pas fauté. Et Amen que ça batte sur moi la Klala si j'ai fauté. Amen meishze, Amen meishacher, de cet homme et de notre homme, qu'il n'y a pas eu de Touma. Amen shelo satiti, Aroussa, Venesoua, ni en tant que fiancé quand elle était Aroussa avant la Choupa, ni en tant que Nesoua après la Choupa. Vous savez qu'à l'époque, il y avait 1 an de décalage entre les Héroussines, Kiddushin, et Nisouin, Choupa. Pendant cette année-là, elle est chétiche, elle a reçu une bague, elle est chétiche de Oraïta. Si elle fait znout pendant cette année, même si elle n'est pas encore mariée à 100%, elle n'est pas chez son mari, elle est aussi à Soura les Baal. Shomeret Yabam, les Knoussa, ils peuvent la faire jurer. Si par exemple, le gars, il a fait Iboum, c'était la femme de son frère. Et après avoir fait Iboum, après avoir peut-être eu même des enfants, comme Chanet, c'est sa femme maintenant, quand il fait Iboum, il lui fait Kinouï Vestira, elle s'isole avec un homme, il a fait jurer. Maintenant, en tant que Knoussa, en tant que sa femme, il dit, mais tu sais quoi, tu vas jurer aussi que pendant ta shmira de Hiboum,
Après la mort de mon frère, jusqu'à ce que je fasse Iboum, il y a eu 6 mois. Pendant cette période aussi, tu n'as pas fait de bêtises. Alors que pendant cette période, ce n'était pas encore sa femme. Un chidouche, elle était juste chomeret yabam. Oui, mais tu aurais fait un Khalitsa si c'était le cas. Donc tu n'aurais pas fait Iboum. Tu es obligé de savoir. Non. Mais tu ne peux pas le savoir, est-ce qu'elle a fait. Oui, d'accord. Mais tu causes bien. Tu causes bien, Bémet, comme ça, il demande le stapler. Kilot Yaakov, il dit Aressi, Bémet, elle a fait la Avera pendant ces 6 mois-là. Hein, elle est assoura de faire Iboum. Donc, ce n'est pas son mari. Comme ça, il demande le stapler. Tu poses la question du stapler. Les Maasir, on répond que ça s'appelle Tachatisher. Elle est quand même, aux yeux des gens, elle est Nikret Nessoa. Elle est mariée avec lui parce qu'il a fait Iboum. Ok. Alors, on va voir. Shomer et Yabam avec Noussa, donc ni dans ce matzav de Shmira de Iboum, ni en tant que marié. Amen chez Lonit Meti. Donc elle dit, ça c'est l'explication de Shvoa et Klala. Amen chez Lonit Meti. Je réponds Amen sur le fait que je ne me suis pas égaré, je n'ai pas fait de Touma. Veim Nit Meti, mais si j'avais fait la Touma, Yavou Bi, s'abattront sur moi la Klala. Veim, bravo. Rabbi Meir Omer, Amen chez Lonit. Et il est énorme, Rabbi Meir. Hein. Et il est Nifsa Klalacha. Amen chez Lonit Meti. Véchelo et Tamé. Au futur. Lui dit que les deux Amen, c'est ça? Non, Amen, aussi. Métier, Non, mais c'est tout. Amen, Amen, ça englobe tout. Ça englobe lui et un autre homme. Avant le mariage, c'est-à-dire en tant que Haroussa, en tant que Nessoua, Shomer et Yabam, Knoussa. Avant, après, futur, passé, ça englobe tout. C'est-à-dire que si cette femme, après avoir bu et sans avoir fait la Avera, elle n'explose pas, tout va bien, et que 10 ans plus tard, elle fait la Avera, bam. D'après Rabbi Meir. À Kol Shavin, mais tu vois bien un petit Aleph. À Kol Shavin, chez En Matneima, Lo Al Kodem chez Titares, tout le monde est d'accord qu'il ne peut pas lui faire une choua, il ne peut pas être Matneima à lui dire attention, je te fais jurer sur aussi quand tu étais jeune fille. Tu n'as pas fait de bêtises, hein? Pourquoi? Ben oui. Non. Non. Voilà, exactement. Elle n'est pas encore mariée avant les Roussines. Chez En Matnima, le Al-Kodem chez Titares, ni avant les Roussines, puisqu'elle n'était pas mariée, Velo Alachar chez Titgaresh, ni après le divorce. C'est que ce qui dit Rabbi Meir que même au futur, c'est jusqu'au divorce. S'il y a divorce, pour une autre raison, après le divorce, c'est fini. On est d'accord. Nistera les Echad, Benitmet. Donc, imaginons qu'elle a fait Nistera, elle s'est isolée. Elle a fait la Avera. Ve'acharkar ichzira. Donc, elle était mariée. Il divorce. Ou alors il a fait kinouille. Il a empêché de s'isoler avec cet homme. Donc, il y avait déjà l'eau dans le gaz dans le couple. Et il divorce. Elle s'isole avec lui. Elle fait la Avera, mais elle est divorcée. Et ensuite, il se remarie avec elle. Il a le droit. Eh oui. Le issur de Marzer Grouchato, c'est que quand elle s'est mariée avec un homme. Ça ne pas avoir une bia, ça ne suffit pas pour la rendre interdite. Non. Ah ouais, pour moi aussi, c'est un gros. Moi aussi, j'étais sûr qu'après, c'était fini. Ah, alors je veux. Alors, Parce qu'elle a fait Béissou. 2 secondes. Une femme qui est mariée, d'accord, qui divorce, qui se remarie avec un autre, elle ne peut plus revenir avec son premier mari. D'accord? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Vaïtali Shacher. Lo yuchal akachat. Il ne peut plus la reprendre. Ok? Parce que Aïta, Mazé Aïta, Aïta li Shacher. C'est quoi Aïta? Aïta milachon Avaya. C'est-à-dire qu'elle était avec Ishacher, Bekidushin. Mais si elle est allée avec un autre homme, Beznout, alors là, Bémet, ce n'est pas Aïta li Shacher. Elle peut revenir avec son premier mari. C'est ce qui s'est passé ici. Vercharker Izira, Lo Ayamat Neima. Il ne peut pas lui dire, pendant la période là où je t'ai divorcé, tu n'as pas fait de bêtises. Il ne peut pas la faire jurer sur cette période parce qu'elle ne devient pas interdite à son mari si Bémet y a eu Znout. Zéaklal, voilà le klal. Kol Shetibael, Velote Asuralo, s'il y a eu Beïla, mais elle ne devient pas interdite à son mari parce qu'elle était divorcée ou qu'elle n'était pas encore mariée. Donc, en tant que jeune fille, je n'ai pas dit que c'est permis. J'ai juste dit que ça n'interdit pas à son mari le fait de faire une Biyad Znout. Alors, Loaya Matneima, il ne peut pas lui faire un tna, il ne peut pas la faire jurer sur cette période. Tout ce que le bonhomme peut la faire jurer, c'est sur une bia qui la rend interdite. Mais si ça ne la rend pas interdite, il ne peut pas lui dire attention, je te fais jurer sur ça. Et si tu as fait znout, tu exploses. Non, il ne peut pas la faire jurer sur ça. Si j'ai bien compris, c'est un homme qui est marié et
que sa femme fait snoot pendant le mariage, il est obligé de le divorcer. Il peut rester avec elle sans problème. Pas du tout. Je ne sais pas comment tu as compris un truc pareil. Quand il divorce, elle fait snoot. Pas quand elle est mariée avec lui. Une femme. Je sais pourquoi il t'a dit ça. Je sais pourquoi il t'a dit ça. Ah, dis-moi. Parce que tu as dit Vaïta Mishacher, qu'il fallait qu'il soit marié. Non. Dans les kiddushin. Quand un homme est marié, divorce, Ve'aïta leishacher, elle s'est mariée avec un autre homme après le divorce du premier. Donc, Hichem Abaya, c'est sur le deuxième mari. Vadaï. Parce que si elle est encore mariée au premier, tu ne peux pas dire Ve'aïta leishacher, puisque En Kiddushin Tovsin Be'eshetish. Exactement, maintenant si elle est mariée. Et elle va avec un homme qui n'est pas marié. L'homme chané, Asura la balle. Et pourquoi alors, le Hichem Abaya, on a dit que c'était sur le deuxième. Mais parce que dans tous les cas, une femme qui trompe son mari, elle assura la balle, elle va assurer la boël. Ça aussi, on l'apprend de la sota. D'où on l'apprend parce que la sota, même ça fait avant de savoir Birklal si elle a fait la faute ou pas, elle est déjà assurée à son mari. Ça fait que Touma Birchuta Yachid, tamé, on l'apprend de la sota. Ok. Amar Rav Nona. Shomeret Yabam chez Zinta. Asura Yabma. Donc, Réhouven était marié avec une femme. Réhouven meurt sans enfant. Shimon, le frère, doit faire Iboum. Ça prend 6 mois. Il n'est pas décidé, il ne sait pas quoi faire, machin, ce que vous voulez. En tout cas, pendant ces 6 mois-là, si elle a fait znout avec un autre homme, bien qu'elle était almana, elle n'est plus mariée avec Réhouven, il est mort. Mais elle n'est pas encore mariée avec Shimon non plus. Elle est juste Shomeret Yabam. Elle est entre deux. Vient Ravana et dit, si elle fait znout pendant cette période, elle assoura à Shimon. D'où on apprend de la Mishnah. On est d'accord. Dans la Mishnah, il a fait jurer sur cette période. Or, on sait qu'on ne fait jurer sur une période que si elle devient interdite au bonhomme. Mashma, qu'en tant que Shomeret Yabam, si elle fait znout, elle assoura. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'elle va dès qu'elle a besoin d'une khalitza. Elle a un digne de fiancé en fait. Comme celle qui va se fiancer, qui s'est fiancée, qui lui Non. aussi. Non, elle a un digne de Chaïvé Lavin. Il y a marqué le Tiye Yevama Achutsa. La Yevama, c'est qu'un lave. C'est pas Mamzerim. Ça fait pas, c'est pas Chaïvé Kritout. Et néanmoins, Rav Amnona nous dit que si elle fait znout, elle devient interdite à son mari. Amar Rav Nona, Shomeret Yabam chez Zinta, Asura Liabma Mimai, c'est marqué dans la Mishnah, Midektane Shomeret Yabam Uchnusa. On dit dans la Mishnah qu'il a fait jurer aussi sur la période de Shomeret Yabam. Iamret Bishlama Sira Mishumachim Atnebada. Bishlama subit qu'elle devient interdite si elle fait znout en tant que Shomeret Yabam. Alors je comprends qu'il fasse un tnaï, qu'il a fait jurer sur cette période. Mais si elle ne devient pas Asura, c'est comme si elle était jeune fille. Et là, Yamret Lo Asira, Echimat Nebada Ve'atnan. Comment tu veux qu'il a fait jurer sur ça? Arrive à marquer dans la Mishnah, Zéaklal. La règle, elle est Kol chez Ilu Tibel, Velote Asura Lo. Si il y a eu une Beilat Znout et qu'elle devient un peu interdite à lui, Lo Aya Matnima, il ne peut pas la faire jurer. Al-Kochar, si elle fait Znout pendant ces 6 mois, de Shmirat Yiboum, elle devient interdite au Yiboum. Amre Bebarava, Letil Cheta Keravam Nona. Bebarava, on a extrait, on a dit, là, la n'est pas comme Rav Nona. Behemet, elle n'est pas à soi. Là, la n'est pas comme Rav Nona. Elle n'est pas à soi. Et là, dès que tu as Shomeret Yabam Beknousa, mais il y a marqué dans notre Mishnah qu'il a fait jurer sur cette période. Et si elle ne devient pas soura, comment elle a fait jurer? C'est comme une jeune fille. Ah, Mané Rabbi Akiva. Ça, c'est que notre Mishnah, c'est Rabbi Akiva. Notre Mishnah, c'est Shitat Rabbi Akiva. Aval, l'oposkim qui mon Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? D'après Rabbi Akiva, même dans Chaïv Lavin, les kiddushin ne sont pas tofsin. Pas seulement dans Chaïv Kritout, mais comme on n'est pas possède comme Rabbi Akiva, donc on peut dire que tout le din de Rav Amnona, on aurait expliqué à l'Iba de Rabbi Akiva. Mais Behemet, d'après Chachamim, étant donné qu'elle n'est pas assoura les Baala, si elle a fait znout, alors il ne pourra pas la faire jurer sur cette période de Shomeret Yabam. Donc d'après Rabbi Akiva, En Kiddushin Tovsin Bechaïv Lavin, donc la Yevama Lachouk, c'est Chaïv Lavin. Si quelqu'un il donne des Kiddushin à une Yevama Lachouk, elle n'est pas Mekou Deshet. Donc s'il va avec elle, c'est des Mamzerim? Non. Si. Ah bah oui, c'est... Donc c'est pour ça que ici, en allant avec elle, l'étranger, il interdit au Yabam. C'est pour ça qu'il peut la faire jurer pendant cette période. Aval, mais Behemet, d'après Chachamim, les Kiddushin Tovsin Bechaïv Lavin. Si les Kiddushin Tovsin Bechaïv Lavin, les enfants ne sont pas Mamzerim. S'ils ne sont pas Mamzerim, il ne peut pas la faire jurer sur cette période. Uma Shvela qui Erva, d'après Rabbi Akiva, même les Chaïv Lavin, c'est comme une Erva de Chaïv Kritout. C'est clair? Le Maasé, on sait nous que
il n'y a que dans Chaïvé Harayot, Chaïvé Kritout et Chaïvé Mitot Bedin que Banim Mamzerim, mais pas dans Chaïvé Lavin. Donc, par exemple, hein, c'est important, malheureusement, ça arrive, on a déjà parlé souvent, que des Kohanim qui sont éloignés de la Torah, qui ne connaissent pas bien les halachot, ils sont Kohen parce que leur père était Kohen et leur grand-père était Kohen. Et ils ne connaissent pas la halacha. Ils vont se marier avec une femme sans savoir qu'elle était déjà mariée. Elle est groucha. Une groucha à la sourate Kohen. Vous allez me dire, mais il y a bien un rabbin qui les marie, n'est-ce pas? On sait si elle est groucha. Vous avez raison. C'est pour ça qu'on fait autant d'enquêtes avant de les marier. Mais il y en a qui passent à travers les mailles du filet, ou encore plus simple, pour passer à travers les mailles du filet. Si cette jeune fille a eu une aventure avec un goy, c'est fini, elle a sur la Kohen. Ça, le rabbin, il ne peut pas le savoir. Parce qu'il va lui poser la question et elle va dire ah non, non, non. Et le Issour, il est à chaque fois qu'il va aller avec elle. Le Issour, c'est à chaque fois qu'il va avec elle. Elle est zona. Et donc, mais ces enfants ne seront pas des mamzerim, heureusement. Ouais, Au moins ça. Ce seront des chalalim, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de titre de Kohen, à part le nom, mais ce n'est pas des mamzerim. Ok, on continue. Baïra Ravirmia. Maouch yatne adam al nisuin arishonim. Est-ce que un homme peut faire un tnaï même sur son premier mariage? Par exemple, il était marié avec elle, il a divorcé, il se remarie. Et pendant le deuxième mariage, qui nous investira? On lui dit, tu sais quoi, hein, jure que pendant le premier mariage aussi, il n'y a pas eu d'écart. Il peut ou pas? Ou c'est que la période du mariage? Non, il n'y a pas d'interdiction de revenir avec elle. Je répète la question. Il est marié avec elle, Oui. il divorce, il se remarie, qui nous investira pendant le deuxième mariage, Pour la première. il a fait jurer, et il lui dit, jure que tu n'as pas eu d'écart pendant le premier mariage. Si elle a eu un écart pendant le premier mariage, elle la saura ou pas? Évidemment. Donc c'est la question. Est-ce qu'il peut? Mais d'un autre côté, peut-être que qu'il peut faire jurer sa femme que Mikoach, ce mariage-là actuel. Mais ça, c'est déjà une histoire ancienne. Il y a eu Kiddushin, il y a eu Get. Stop. C'est la question de Rabbi Irmia. Oui, mais j'aurais pas pu me remarier. Maouch yatne adam anisuin arishonim. Je suis d'accord, mais néanmoins, Mikoach ma, un homme, il peut faire jurer une femme sur Znout, parce qu'il est marié avec elle. Oui. Il ne peut pas dire à une femme, s'ils ne sont pas mariés, ils vivent en concubinage, il ne peut pas la faire jurer. Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui. La question d'analyse. Donc en deux mots, qu'est-ce qui donne ce droit, ce srout et ce koar du dîn de la sota? C'est que parce qu'ils sont mariés. Et donc tu ne peux pas la faire jurer sur un premier mariage, parce que ce premier mariage a été déjà clôturé. Oui, non, clôturé, mais pas tout à fait. Parce que le deuxième mariage, il dépend de ça, justement. J'entends, Razak. C'est-à-dire que toi, tu disais que le deuxième mariage, c'est une continuité, une reprise du premier mariage. Si tu C'est pour m'avais ça que... trompé, tu n'aurais pas eu le droit de me remarier C'est avec pour ça que beaucoup disent, à mon avis, à tort, que c'est une mitzvah d'être marzir gros château. Keilo divorce, comme ça tu peux te remarier, tu es quand même une mitzvah. C'est sûr que c'est mieux de se remarier, parce qu'au moins tu recolles les morceaux. Mais Vadaï que tu as raison, que de se remarier avec sa groucha, c'est un petit peu, comme je dis, recoller les morceaux, un petit peu rattraper le premier divorce. Donc c'est pour ça que tu dis ça, j'entends. Ou alors un Nissu arrive, quand il a fait jurer, après avoir fait Iboum, il dit, tu sais quoi, tu jures aussi que pendant que tu t'es marié avec mon frère, il n'y a pas eu d'écart. Pas Shomeret Yabam, avec mon frère. Parce que même Chacham, ils sont d'accord que si elle a fait Znout avec le frère, elle ne peut pas faire Iboum. Ça s'appelle la Sota, on l'a vu dans Yevamot. Mao, parce que dans Yevamot, quand on appelle Sota, c'est quand on a fait vraiment la Vera. Tashmaze Aklal, Kol Shetibel, Veloté Asuralo. S'il y a eu Bia et elle n'est pas Asura à son mari, parce qu'elle n'était pas mariée ou elle était déjà divorcée, Loaïta, Loaya Matnima, il ne la fera pas jurer. Ah, Asira, mais si Bémet, il y a eu Issour, Achanami, des Matnim, Shmamina, donc Vadaï, que dès qu'il y a un Issour qui est engendré par l'acte, alors il peut la faire jurer sur ça. Donc même s'il y a eu mariage numéro 1, et un deuxième mariage avec la même femme, il peut la faire jurer aussi sur le mariage numéro 1. Et sur le mariage de son frère aussi. Avant de faire Iboum, les djinns doivent la faire jurer, à mon avis, pour demander si elle n'a pas fait Iboum. Parce qu'on dit qu'on ne peut pas faire Iboum. On n'invente pas la choix de la sota. La choix de la sota, tu ne peux pas l'inventer. Si ta femme, elle t'a fait brûler la dafina, tu dis, allez, je vais te faire jurer quel rapport. Pour faire la choix de la sota, il faut faire kinouï et qu'il y ait eu stira. Oui. Tu ne vas pas dire à une femme, maintenant, on va faire la choix de la sota, comme ça, au moins, on est tranquille. Elle doit faire Iboum. Comme Chané, tu ne peux pas. Elle doit se remarier.
pour faire la choua de la sota, pour faire tout ce qu'on est en train de dire là, il faut qu'il y ait eu kinouï vestira. Sans kinouï vestira, il n'y a pas de din de sota. Et si elle a eu avec son premier mari, son frère, d'accord, qui est Niftar après, c'est le kinouï vestira de son frère. Et après, elle meurt, elle fait une couple avec son beau-frère. Tu peux pas, Khalitsa. Ça, on l'a vu dans la première Mishnah, que si Met Velo Shatta, elle n'a pas bu, l'autre il est mort avant, Choletzet Velo Mitya Bemet. C'est pas qu'elle s'est isolée. Ouais. Elle a fait kinouï vestira à son premier mariage. Il y a kinouï, il n'y a que kinouï. Stira, c'est l'isolement. Ok, donc que kinouï. D'accord, et la stira, elle se fait quand elle marie avec le même mec, mais quand elle marie avec son frère, avec son beau-frère. Est-ce que ça marche ou pas? Très bonne question. Kinouï du Met et Stira Tachat. Son frère, il dit écoute, j'ai fait kinouï maintenant parce que bon, je suspecte, etc. Et que l'autre, elle fait stira avec le même bonhomme sur lequel. Je ne sais pas. C'est une très bonne question. Est-ce que Béhémet, il peut récupérer le kinouï du frère? Vu que ça continue du frère. Je ne sais pas. On verra. Peut-être qu'on aura une réponse plus tard. Rabbi Meir Omer, Amen shelo nitmeti veshelo etma. Donc d'après Rabbi Meir, elle va jurer même au futur. Ouais. Tanya, Lokshama Rabbi Meir, Amen shelo etame, sheim titame, maim botkino tame arshav. Bien la Gemara, elle nous donne une avamina incroyable. Elle dit, ne crois pas qu'elle va exploser maintenant. C'est quoi cette avamina? Tanya, Lokshama Rabbi Meir, ne crois pas que ce qu'il a dit Rabbi Meir, qu'elle jure au futur, c'est pour nous dire que Amen shelo etame, que je ne vais pas faire la vera, sheim titame, que si Bémet elle va faire la vera dans 10 ans, maim botkino tame arshav, c'est maintenant que ça va partir. Mais c'est pas maintenant. À part ça, tu ne peux pas savoir ce qu'elle va faire. Ah oui. Kol bidei shamaim, chutz mirat shamaim. Mais, apparemment, on est obligé de dire, Qu'elle va exploser. pour expliquer la Havamina. Oui, Dadaï. Et là, l'exchetitame maïm me'arinota ou botkinota. C'est juste que quand elle va faire la Avera, alors les maïm, ils ont laissé une trace. Ils ont laissé une trace dans son corps et me'arin, il va y avoir un héros, paf. D'accord? Et botkinota, au moment de la Touma. Aval maïta Havamina. Pourquoi la Gemara nous le dit? C'est quoi cette histoire? Ne crois pas que ce qu'il dit Rabbi Meir, c'est qu'il va l'exploser maintenant. Pourquoi tu veux qu'elle explose maintenant? Elle n'a pas encore fait la Vera. Ah, mais on sait qu'elle va le faire. Comment tu sais? Non. Parce que tout est écrit. C'est dur ça, hein? Ouais, je sais. Mais Mais- tu ne regardes pas dans le futur, les mauvaises choses qu'on va faire dans le futur. Tu ne regardes jamais. Non. La Gemara vient et exclut cette. Elle le dit en tout cas en tant qu'Avamina. Ne crois pas que c'est ça. Tu as raison. Elle ne peut pas être jugée maintenant sur un acte futur. Mais cet acte futur n'a pas encore eu lieu. Pourquoi tu l'as jugé maintenant? Il a le corps rare. Pour Hachem, cet acte futur a déjà eu lieu. C'est ça qui a marqué. Mais il ne la jugera pas maintenant. C'est incroyable. Et quelle était l'Avamina? Alors, Bémet, tout le monde se pose la question. Il y a plusieurs réponses. Bien sûr qu'il y a le libre arbitre, mais Hachem sait déjà le choix que tu vas faire. Donc, est-ce que Hachem sait qu'elle va faire la Touma? Évidemment. Donc, pourquoi l'eau ne marcherait pas dès maintenant? Pour Yosef, il dit, il explique. Oh, tout dépend du Ratson. Il dit, pour Yosef, il donne un petit route technique. Il dit, on sait que le srout, il peut la mettre en... C'est la Mishnah qu'on verra bientôt. Il peut la mettre en stand-by, en suspens pendant 3 ans. D'accord? Donc, imaginons, la Vamina était que les 3 ans commencent à partir d'aujourd'hui. Si elle fait znout dans 2 ans, normalement, elle va avoir 3 ans à partir du znout, si elle a des strouillottes. La Vamina aurait été de dire, non, on compte à partir d'aujourd'hui, donc 2 ans, et il reste 1 an. Compris? Ça, c'est le tirou du Porat Yosef. Nous, j'entends. Le Dvar Shaoul, lui, il dit que, imaginons, elle a déjà dans sa tête, là, comme tu as dit, mon cher, elle a prévu, elle a dit, je bois là, parce que là, je suis clean. Mais demain, tac. Eh ben voilà, ça, c'était la Vamina. On aurait pu croire que, en fonction de son ratson, en fonction de sa volonté, en fonction de ce qu'elle a dans la tête, ça prend en compte. Kamash Malan que non. Ah, c'est mieux ça déjà, hein. Ça passe mieux. Heureusement que ça ne prend pas en compte. Hein? Bravo. Bayrav Ashi, Maou Shiatne Adam al Niswim Acharonim.
Donc nous, on a vu qu'il peut la faire jurer sur le mariage numéro 1. Mais est-ce qu'il peut la faire jurer sur le mariage numéro 2 quand il est mariage numéro 1? Il n'a pas encore divorcé. Ah, il n'y a pas encore divorcé. Il dit au cas où, et qu'on se remarie, je te fais jurer sur le mariage numéro 2. Non, ça, c'est pas des réponses. Hein. Ça marche au bar, mais pas ici. Alors, c'est quelque chose de concret, là, il n'y a rien de concret. Mais on a vu que d'après Rabbi Meir, il a fait jurer au futur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Encore une fois, c'est la même histoire que tout à l'heure. Pourquoi? Parce que même si d'après Rabbi Meir, il a fait jurer au futur, mais Miko Achma, il peut la faire jurer parce qu'il va se remarier avec elle, mais là, il n'a pas divorcé, il ne s'est pas remarié. Donc lui, il vient juste en fonction de sa période de Nisuin Rishonim. Et les Nisuin Acharonim n'ont rien à voir. Odilma, ou bien non. Behemet. Zimnin de Magar Eshla, Ve'adar, Me'adarla. Des fois, ça arrive qu'il divorce et il se remarie avec elle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est peut-être prévisible, envisageable. On peut dire que c'est presque d'avoir chez Beyadola à Sot. C'est quelque chose qui est potentiellement possible. Un truc dingue. Donc, il pourrait déjà la faire jurer sur le mariage numéro 2. Tashma, Akol Shavin, tout le monde est d'accord. Chez Loya Matniima, Loal Kodem Shetitares, la Mishnah nous dit que tout le monde est d'accord qu'il ne peut pas la faire jurer ni sur avant le mariage, ni sur après le divorce. Velo alachar Shetitgaresh. Nistera, Leachad, si elle fait la Touma avec un homme, Benitmet, donc elle a fait la Vera. Ve'acharkar, donc ensuite il se remarie avec elle, donc pendant la période de transition, elle fait znout. Qu'est-ce qu'on a dit? Que c'est quoi bon? Elle était mariée, elle divorce, et pendant la période de transition, elle fait znout. Elle fait znout, oui, elle peut se remarier avec lui. Et c'est pas Bodek au Tanachon. Non. Loya Matne, il ne pourra pas faire un an en disant jure que tu n'as rien fait. Ah, Yarzirena Vetitna. Mais par contre, si elle fait la Touma après le remariage, ça marchera. Achanami de Matne Shmamina. Donc on a répondu oui, il peut la faire jurer sur avant. Oui, il peut la faire jurer même sur le prochain mariage qui n'a pas encore eu lieu. Attention, d'après le Rambam, tout ça, Zesruta Baal. De la manière que je vous expliquais tout à l'heure, quelqu'un qui vous doit de l'argent, vous pouvez le faire jurer Bigil Shua. Mais ce n'est pas automatique. C'est-à-dire que quand vous allez le faire jurer sur le téléphone qui s'est cassé, Midin Shuata Shomrim, si vous avez envie et vous lui réclamez de l'argent, on va le faire jurer sur les 200 shekels qu'il vous doit. Mais si vous ne les réclamez pas, s'il n'y a pas de tvia, alors on ne le fait pas jurer. Ce n'est pas automatique. Le Rambam dit c'est exactement la même chose avec la sota. Si le mari lui dit je veux savoir qu'il n'y a rien eu ni dans le premier mariage, ni le futur mariage, ni avant, ni après, ni celui-là, ni un autre, c'est le mari qui demande tout ça. Si le mari ne demande pas, ouais. Okay. Il pourrait être maté sur un hibou. Il dit si demain je meurs et que j'ai pas d'enfant, alors je peux aussi me tenir sur le hibou que tu as avec mon frère un peu avant. Non, parce que je pense que pendant la période du boom, elle est plus kshura au frère qu'au mort. Oui, mais parce qu'il y a la musique. Oui, mais c'est entre lui et le Yabam. Entre le Yabam et elle, pardon. Lui, il n'a plus rien à voir. Le mort, il est mort. C'est fini. Il itnatek les gamrés, il a coupé. Aïcha, niknit bishosha dvachim, connaît tatsma beshte drachim, beget ou bemitatabal. C'est-à-dire la mitatabal, c'est comme un get envers le kesher qu'il avait avec elle. Tanora Banan. Zot Torah ta Kenaot. Voici la Torah des Kenaot. C'est-à-dire qu'en 2 mots, au futur, Zot Torah ta Kenaot. Est-ce qu'on peut faire plusieurs fois le din de la sota? Sur la même femme, hein, évidemment. Mais la Met, Shaisha, Shota, Veshona. Cette femme va boire, et si il y a une récidive, elle reviendra boire. Alors, tout le monde demande, mais ce n'est pas d'après Rabbi Meir, ça. Pourquoi? Parce que s'il y a une. Bravo. Rabuda Omer, Zot. C'est quoi Zot? Zot Torah Takenaot. Zot, c'est un miout. Zot, Shen Aisha Shota Veshona. Non. Il dit qu'il y a un miout ici, Rabuda. Mais il y a aussi les Zot Torah Takenaot. Donc il y a un ribouille. Il y a un ribouille, il y a un miout. Il y a les deux. On va voir comment ça s'arrange. Amar Rabuda, Maase Veid Lefanenu Nechunia Chofer Shichin. Bien Rabuda nous dit, Maase, il y a une histoire. Que Rabbi Nechunia est venu témoigner. C'était un creuseur de puits. Chez Aïcha, Shota, Veshona. Que Bémet, la femme, elle
peut reboire une deuxième fois. Vekibalnu eduto beshne anashim. On a été mekabel, son témoignage, que si c'est deux maris. Ava lo beshechad, mais pas le même mari. Donc Rabbi Yehuda nous dit, quand est-ce qu'une femme va boire deux fois? Quand elle a divorcé et qu'elle s'est remariée avec un autre. Et que l'autre aussi, il fait qu'il nous vestira. Mais le même mari ne peut pas la ramener deux fois. Même après un divorce. Je pense que même après un divorce, ouais. On va voir. Chachamim omrim, en aisha shota veshona. Chachamim, eux, ils sont encore plus catégoriques. Ben beishechad, ben beshna nashim. Ils disent jamais la femme peut venir reboire ni avec le même, ni avec un deuxième mari. Tanakama, nami active zot. Donc d'après Tanakama, lui, il est marbé. Il dit un ribouille parce qu'il a marqué zot Torah takenaot. Torah takenaot au pluriel. Je crois qu'elle peut revenir plusieurs fois. Mais il y a marqué zot. Verabanan batraï, les deuxièmes rabanan, qui sont encore plus marmirim, qui disent qu'elle ne revient jamais, il y a marqué Torah takenaot. Nami active Torah. Machma plusieurs. Amarava, donc en deux mots, on a trois déotes. Et chacun doit être mistader avec le pasouk. Zot Torah takenaot. Il y a un miout, il y a un ribouille. Et on a trois avis. Premier avis, qu'elle vient boire plusieurs fois. Deuxième avis, qu'elle ne revient pas boire plusieurs fois. C'est le troisième, tu vois. Et le Rabbi Yehuda, celui du milieu, il dit, ça dépend. Avec le même mari, elle ne revient pas. Avec un autre mari, elle revient. Amarava, en fait, vous allez voir que tout le monde est d'accord avec le Zot et tout le monde est d'accord avec Torah Takenot. C'est juste dans quel cas on va le dire. Amarava, be'ish echad ou bo'el echad, si c'est le même mari et c'est toujours avec Réhouven, c'est-à-dire qu'en deux mots, il a dit, tu ne t'isoles pas avec Réhouven, Kinouï. Elle s'est isolée avec Réhouven. Stira. Elle arrive au Beddin, les Chaim, elle boit. Impeccable. Bracha. Elle reçoit des enfants, impeccable, super. Donc elle n'a pas fauté. De nouveau, Kinouï. Tu ne t'isoles pas avec Réhouven, je t'ai déjà dit. La dernière fois, tu es passé à ça de l'explosion. Et elle s'isole avec Réhouven. Non. Kula alma l'obligé, il n'y a pas de marloquette. Elle ne revient pas. Mais s'il a fait jurer sur le futur, elle aurait encore cette... On n'a pas d'après Rav Mimé, on a dit. Amarava, beish echad ou bo'el echad, kula alma l'obligé, de'ena isha shota veshona. Tout le monde est d'accord que le même mari, avec le même bonhomme, Réhouven, le Boel, le pseudo-amant, elle ne revient pas boire. Dirtiv, parce qu'il est marqué dans la Torah. Zot. Dirtiv, zot. Mashma, miout. Zot, Torah taket, une fois. Elle vient boire une fois. Ce mari, monsieur, on va l'appeler Shimon, peut amener sa femme qu'une seule fois à cause de Réhouven. C'est marqué zot. Beshne anashim, veshne boalin, si c'est deux maris et deux boalim différents, kula alma l'obligé que elle revient. Kula alma l'obligé de Aïcha shota veshona. Réhouven a amené sa femme pour Shimon et Lévi a amené sa femme pour Yehuda. Ça n'a rien à voir. Donc elle revient, elle reboit une deuxième fois. Dire-t-il Torat akenot, pluriel. Donc chacun il peut expliquer selon ça, il n'y a pas de problème. Alors c'est quoi la marloquette? Qui pligue beish echad ou shne boalin, beshne anashim ou boal echad. Toute la marloquette, elle est un mari et deux boalin ou deux maris et un boel. Si c'est Réhouven qui dit je t'interdis de t'isoler avec Shimon, Lévi dans le deuxième mariage qui dit je t'interdis de t'isoler avec Shimon, ou bien l'inverse. Réhouven avec Shimon, il interdit de s'isoler avec Shimon, et Réhouven qui dit à sa femme, une deuxième fois, il est interdit de s'isoler avec Yehuda. Ça, c'est la marloquette. C'est là où on va jouer. Tanakama Savar, Tanakama lui dit, les deux, elle revient. Torat, les ribouillés, Kouli. Le mot Torat Takenaot, il vient être marbé à Kol. Dans tous les cas, elle revient. Zot, les miuté ish echad. Ou Boel echad. C'est-à-dire que d'après Tanakama, on vient juste exclure un cas. Le même mari avec le même bonhomme. Ça, c'est sûr qu'elle ne revient pas. Rabbanan Batraé disent exactement l'inverse. Savré, eux, ils pensent, la troisième DA, Rabbanan d'après. Zot, les miouté koulei. Le Zot, il vient tout exclure. Ni un avec un, ni deux avec un, ni un avec deux. Et qu'est-ce que c'est Zot Torah Takenot? Deux avec deux. Torah Teribouye, Shne Anashim et Shne Boalim. Et Rabbi Yehuda, il joue. Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Yehuda, Zot limiouté tarté, Torah le Yerabot tarté. Le Zot, il est même avec deux,
Et le Torah, il est marbé de. Zod, il m'est tarté Ishechad ou Boalechad. Ça, c'est sûr que ça ne marche pas. Elle ne revient pas. Même Marie, même Boel, elle ne revient pas. Ishechad ou Shne Boalim, non plus, elle ne revient pas. Pourquoi? Parce qu'on soupçonne le mari, comme ça l'explique Rashi, d'acharnement. Le même mari ramenait sa femme une deuxième fois, même si ce n'est pas le même Boel, Rabbi Yehuda a dit non. L'autre qui est d'écart. Tanakama, il pense que oui. Rabbi Yehuda a dit non. On soupçonne que c'est la faute du mari. Donc on ne va pas la reprendre, on ne va pas lui faire une deuxième fois le bisayon. Par contre, Torah, les ribouillés, tarté, Shne Anashim ou Boel Echad, ça oui. Shne Anashim, deux maris différents, on ne peut pas dire qu'ils s'acharnent, parce que c'est deux maris différents. Donc moi je sais pas que cette femme-là, surtout que c'est avec le même Boel, c'est un Rouven. Ou Shne Anashim et Shne Boalim, encore plus que si c'est deux maris différents et deux Boalim différents, encore plus que là, elle reviendra boire. Adran Alach, Ayam et Vi. Demain, on commence un nouveau période.